Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour cette édition spéciale sur le thème suivant: comment évoque-t-on la Chine dans la presse française ces derniers mois? Aujourd'hui, nous allons parler art de vivre et culture. À la une du Figaro et vous du 15 avril, Lang Lang, le virtuose chinois. Le pianiste qui vient de s'acheter un appartement à Paris sort un double album, Piano Book, qui le fait replonger dans son enfance en Chine. Son premier souvenir musical? Son père, musicien dans l'armée de l'air, jouant un air de violon traditionnel chinois quand il n'avait que 2 ans. Et bien sûr, ajoute-t-il, la radio chinoise, diffusant beaucoup de musique classique, de Bach à Mozart. Ses premiers concerts? À l'âge de 6 ans, dans sa ville natale de Shenyang, puis à Pékin, où il poursuivit son apprentissage sous la férule parfois impitoyable de son père. Son double album plonge dans son répertoire d'enfance quelques standards du classique, de la lettre à Élise au clair de lune de Debussy, un florilège de ces morceaux qui sont à l'origine de sa vocation. Le 22 mai, dans le supplément L'époque du monde, un grand papier sur l'engouement des jeunes générations françaises pour la Chine. Un véritable fantasme pour eux, et surtout une manière de se démarquer de leurs aînés. La C-pop, la pop chinoise, avec ses vedettes qui chantent en mandarin ou en cantonais, ou les vidéos mettant en scène l'animal totémique de la Chine, le panda, rencontrent de plus en plus de succès auprès de nos adolescents branchés. Mais la preuve que cet engouement n'est pas qu'un phénomène de mode, c'est que l'apprentissage du mandarin est en plein boom. Le nombre d'élèves qui s'y sont inscrits a doublé en 10 ans. C'est aujourd'hui la 5e langue la plus enseignée en France, indique Françoise Hordy-Ilgic, inspectrice générale de l'éducation nationale, qui souligne que le mandarin s'est enraciné dans le système scolaire et que cette langue est désormais enseignée partout en France. Le 29 mai, le Figaro rend hommage dans sa couverture à l'architecte sino-américain Hyo Meng Pei. Ce monstre sacré de l'architecture, qui vient de s'éteindre à 102 ans, était célèbre en France pour avoir construit la fameuse pyramide du Louvre, ô combien controversée quand elle fut édifiée il y a 30 ans. Né à Canton en 1917, il avait passé son enfance en Chine avant de partir faire ses études d'architecture aux États-Unis. Très attaché à son pays natal, il y a laissé plusieurs réalisations qui ont marqué le paysage urbain, telle la spectaculaire tour de la Bank of China à Hong Kong, véritable symbole architectural de la ville, ou le Science Center de Macao, qui fut le dernier bâtiment dont il signa la réalisation. C'était en 2009. Un tout autre sujet dans le journal Le Parisien du 3 juillet. Alors que la France est le 55e pays à adopter une loi anti-fessée pour éviter les gestes violents des parents envers leurs enfants, pourquoi ne pas tout simplement apprendre à notre progéniture les bonnes manières? À Shanghai, le Français Guillaume de Bernadac pense en tout cas que ce savoir-vivre à la française peut aider les jeunes enfants chinois à briller en société. En 2014, il a fondé ici son Académie Bernadac. En une demi-journée, et moyennant 345 €, il apprend aux plus jeunes comment se tenir à table ou en société, comment faire une poignée de main ou s'habiller chic. Et attention, les adultes peuvent aussi apprendre la bonne manière pour manger des spaghettis avec classe et même boire un cocktail avec distinction. Notez qu'ici, selon l'Académie Bernadac, la princesse Diana penche trop sa tête vers son verre. Avouez qu'il fallait le savoir. Pour terminer cette revue de presse, de l'élégance toujours. Le Figaro, en date du 11 juillet, nous présente l'exposition qui se tient actuellement au musée du Palais, dans la cité interdite de Pékin. Montée en collaboration avec la maison Cartier, elle présente pas moins de 800 merveilles de l'horlogerie et des pièces de joaillerie uniques. Les plus anciens modèles datent de la dynastie Ming et vont jusqu'à la création des temps modernes. Le niveau de la collection horlogère du musée du Palais est extraordinaire, confie le directeur du style de la maison Cartier. Difficile, ajoute-t-il, de trouver un équivalent en Europe. C'est en tout cas une exposition à ne pas rater.
et qui se tient à Pékin jusqu'au 31 juillet. Encore une bonne raison pour venir en Chine cet été. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour cette édition spéciale La Chine dans l'œil de la presse française.